Le mythe scolaire n'est pas une chaîne qui raconte des histoires. C'est une secousse dans ton esprit, une fracture dans tes croyances, un réveil brutal face aux illusions scolaires que l'on t'a imposées depuis l'enfance. Imagine-toi un instant assis à ton bureau, regardant des chiffres et des lettres que l'on te répète comme une vérité absolue depuis que tu es enfant, alors que dehors, le monde évolue à une vitesse que personne ne t'a jamais appris à suivre. Le système scolaire ne t'enseigne pas la réalité. Il t'enseigne à devenir une pièce interchangeable d'une machine qui elle-même est dépassée, obsolète, incapable de répondre aux défis de notre époque. Chaque jour passé entre ces murs, tu es modelé pour respecter des règles qui ne servent plus à personne sauf à maintenir une illusion de contrôle. On t'a fait croire que tes notes définissent ta valeur, que ton diplôme garantit un avenir stable, mais c'est un mensonge soigneusement emballé pour que tu acceptes de rentrer dans un moule qui écrase ta curiosité, ta créativité, ta capacité à penser par toi-même. La vérité que personne ne te dit, c'est que tu n'apprends pas à résoudre des problèmes réels. Tu apprends à répéter, à te conformer, à plaire à un système qui a peur de la pensée autonome, un système conçu pour produire des employés dociles plutôt que des individus libres et lucides. Tu marches dans des couloirs peints en blanc, remplis de visages endormis, et chaque regard perdu te rappelle que quelque chose en toi est en train de s'éteindre, lentement, presque imperceptiblement, jusqu'au jour où tu te réveilles avec le sentiment amer d'avoir été trahi par ceux qui étaient censés t'élever. Et pourtant, tu continues, car la peur de sortir du chemin tracé est plus forte que l'envie de te réveiller, et c'est exactement là que le système t'a pris au piège. Il ne t'attaque pas frontalement, il t'enchaîne avec la normalité, avec l'habitude, avec l'idée que ce que tu vis est nécessaire et immuable. Mais regarde autour de toi. Regarde la vitesse à laquelle le monde change, la technologie qui rend obsolètes des métiers entiers, les crises économiques qui bouleversent des vies entières, et demande-toi combien de ces leçons scolaires te préparent réellement à naviguer ce chaos. Et si tu prends un instant pour observer tes camarades, tu verras ce que je vois, des esprits conditionnés, des individus qui répètent des formules apprises par cœur, qui mémorisent sans comprendre, qui obéissent sans questionner, qui rêvent d'une sécurité illusoire pendant que le monde réel se moque de leur diplôme. C'est un spectacle à la fois triste et terrifiant, car tu comprends que cette programmation mentale commence bien avant l'adolescence, qu'elle est enracinée dans la peur, dans la récompense et la punition, dans la note qui fait battre le cœur et dans l'échec qui déclenche l'humiliation. Le système n'enseigne pas la résilience, il n'enseigne pas la créativité, il n'enseigne pas la maîtrise de soi, ni la capacité à prendre des décisions dans l'incertitude. Il t'enseigne à suivre, à obéir, à te contenter de ce que l'on te donne, à croire que ce qui est imposé est ce qui est juste. Et pendant que tu marches dans ce couloir invisible, chaque moment que tu passes à absorber cette programmation t'éloigne de toi-même, de tes instincts, de ta capacité à penser et agir pour toi, à rêver pour toi, à créer pour toi. Mais il y a un point de bascule, un moment précis où tu réalises que tout ce que l'on t'a vendu comme indispensable n'est qu'un leurre, une construction sociale pour maintenir l'ordre et la soumission. Et ce moment peut être effrayant, car il te confronte à l'énorme vide laissé par des années d'illusions. Qui es-tu vraiment si ce que tu as appris ne t'appartient pas, si tes croyances ont été choisies pour toi, si ton identité a été façonnée pour un monde qui n'existe plus? C'est exactement ce vide qui peut devenir ton carburant. Car en affrontant cette vérité, tu commences à reconstruire, à déconditionner ton esprit, à observer chaque croyance, chaque peur, chaque habitude que l'école t'a implantée et à te demander « Est-ce que cela me sert ou est-ce que cela me limite ?» Et dans ce processus, tu découvres que la discipline ne vient pas des enseignants ou des règles. Elle vient de toi, de ta capacité à choisir, de ne pas être esclave de ce système, à réécrire tes priorités, à créer ton propre chemin, à te former à ce que le monde réel exige. Adaptation, créativité, courage, maîtrise de soi. Tu commences à comprendre que le véritable apprentissage n'est pas dans les manuels ni dans les examens, mais dans la confrontation avec le réel, dans l'expérience, dans le risque, dans l'action consciente et répétée qui forge un esprit capable de naviguer le changement et l'incertitude. Et alors que tu prends conscience de cette vérité, tu remarques quelque chose d'inattendu. Les autres continuent à courir après des illusions, à suivre des trajectoires tracées par des générations qui ont déjà échoué à anticiper l'avenir. Et toi, tu as maintenant une carte que personne d'autre n'a,
un avantage que le système scolaire ne peut pas t'enlever si tu choisis de l'utiliser. Mais pour que ce réveil ait un impact réel, il ne suffit pas de comprendre. Il faut agir, il faut briser les habitudes, il faut questionner, il faut refuser les programmes préfabriqués et créer ton propre curriculum mental, centré sur ce qui te rend compétent pour la vie, pour les défis du XXIe siècle, pour la liberté intérieure et la maîtrise personnelle. C'est un travail invisible pour les autres, un chemin solitaire, mais c'est le seul moyen de sortir de la matrice de la normalité et de ne plus subir le monde, mais de le comprendre et de le transformer autour de soi. Tu réalises alors que chaque matin passé à te lever pour répéter les mêmes gestes, les mêmes routines, les mêmes apprentissages inutiles, est un choix conscient ou inconscient de rester dans l'illusion. Et que la vraie révolution mentale commence à l'instant précis où tu refuses de laisser le système décider de ta valeur, où tu refuses de mesurer ton potentiel avec des chiffres et des lettres qui ne reflètent pas la vie, où tu choisis de te reconnecter à ton instinct, à ta curiosité, à ton désir de comprendre le monde pour ce qu'il est, et non pour ce que l'on t'a enseigné à croire qu'il est. Et lorsque cette lucidité s'installe, tu comprends que le système scolaire n'est pas seulement dépassé, il est dangereux. Car il anesthésie la pensée critique, il conditionne la peur de l'échec, il cultive la dépendance à l'autorité, il forge des automatismes qui rendent difficile toute forme de véritable autonomie et de puissance intérieure. Mais dans ce constat, il y a une liberté que personne ne peut enlever. La capacité de réécrire ton histoire, de réinitialiser ton esprit, de créer un plan d'action radical où la discipline, l'apprentissage conscient, le développement personnel et la maîtrise de soi deviennent les seuls critères de ta réussite. Et ce chemin exige courage et constance. Il exige que tu sois prêt à affronter l'inconfort, à abandonner le confort illusoire des bonnes notes et des diplômes vides, à te confronter à la réalité, à prendre des décisions qui dérangent, à bâtir des compétences qui ont une valeur réelle dans un monde en mutation rapide. Alors, tu commences à observer chaque leçon, chaque cours, chaque exercice, non pas comme une fin en soi, mais comme un outil que tu peux détourner, transformer, réinterpréter, pour en extraire ce qui te sert, pour développer ton esprit critique, pour exercer ta créativité, pour renforcer ta discipline et ton mindset, pour préparer ton corps et ton esprit à des situations que l'école n'aborde jamais, mais que la vie impose constamment. Et ce travail quotidien, invisible, silencieux, mais intensément profond, devient la base de ton éveil mental, la fondation sur laquelle tu reconstruis ta confiance, ton autonomie, ta capacité à penser de manière indépendante, à agir de manière déterminée et à créer ta propre trajectoire loin des illusions scolaires, loin de la conformité, loin de la peur inculquée depuis l'enfance. Chaque moment de lucidité devient un point de rupture avec l'ancien toi, avec la version conditionnée par le système, et chaque action consciente devient une petite victoire, un pas vers une version de toi-même, plus forte, plus résiliente, plus capable d'affronter un monde qui ne respecte ni la tradition ni les règles imposées, mais qui récompense ceux qui savent s'adapter, créer, penser et agir avec clarté et courage. Et lorsque tu arrives à ce point, tu réalises enfin que le véritable pouvoir n'est pas dans un diplôme, dans une note ou dans l'approbation des autres, mais dans ta capacité à te libérer de la programmation, à te reconnecter à toi-même, à choisir ton chemin, à fixer tes propres règles et à te forger un esprit capable de naviguer l'incertitude avec confiance et détermination. À partir de ce moment, chaque décision devient un test de ta conscience, chaque choix un reflet de ton autonomie, et tu commences à voir le monde sous un angle que peu osent explorer, un angle où la vérité derrière les murs de la salle de classe devient visible, où tu comprends que l'école n'était jamais conçue pour te rendre libre, mais pour te rendre malléable, pour formater ton esprit selon les besoins d'une société qui valorise la conformité plus que l'intelligence, la répétition plus que l'innovation. L'obéissance plus que la curiosité. Tu te souviens de ces heures interminables passées à répéter des exercices sans fin, de ces examens où ton stress était manipulé pour t'enseigner à performer sous pression plutôt qu'à comprendre, et tu prends conscience que tout cela n'était pas un apprentissage, mais un entraînement à accepter des limites que tu n'aurais jamais dû avoir. Et cette lucidité te fait vaciller, parce que tu commences à réaliser combien de temps a été volé, combien de potentialité a été étouffée. Combien de talents ont été gaspillés par un système qui prétend préparer à la vie, mais enseigne à la survie mentale et émotionnelle dans une structure artificielle.
Mais cette prise de conscience ne doit pas te paralyser, elle doit te propulser, car comprendre l'ampleur de la manipulation scolaire te donne le pouvoir de choisir la contre-stratégie, de rééduquer ton esprit, de cultiver des compétences que personne ne peut enlever. La discipline personnelle, la curiosité insatiable, la capacité à résoudre des problèmes complexes, la maîtrise de tes émotions et de ton attention, la vision claire de ce que tu veux et de ce que tu refuses de devenir. Tu commences à construire des routines qui ne servent pas à mémoriser pour un examen, mais à renforcer ton esprit, ton corps et ton caractère, à te préparer pour des défis réels et imprévisibles, à te rendre résistant à la pression sociale et à l'illusion de la sécurité qu'on te vend comme indispensable. Et plus tu avances, plus tu observes les autres, coincés dans leurs habitudes scolaires prolongées, répétant des comportements appris et des croyances inculquées, et tu comprends que leur monde est un mirage, que leur confort est une cage, que leur succès apparent est souvent superficiel et dépendant de systèmes qui peuvent s'effondrer du jour au lendemain. Tu réalises que la vraie compétence ne se mesure pas en certificat ou en diplôme, mais en capacité à s'adapter, à créer, à prendre des décisions courageuses, à apprendre de ses erreurs et à persévérer sans garantie de récompense immédiate. Et tu commences à expérimenter par toi-même, à explorer des domaines que l'école t'a interdit de découvrir ou juger inutiles, à lire, observer, pratiquer, créer. Et chaque petit succès te montre que la liberté et la maîtrise de soi ne sont pas des concepts abstraits, mais des compétences tangibles, acquises par l'action, l'effort, la discipline et la conscience. Tu ressens une énergie nouvelle, un flux mental qui te pousse à questionner tout ce qui te semblait normal, à identifier chaque croyance inculquée et à la confronter. Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce aligné avec ce que je veux vraiment devenir? Et cette confrontation est parfois douloureuse, parce qu'elle révèle des mensonges que tu as crus pendant des années, des limites que tu t'étais imposées inconsciemment, des peurs qui n'étaient pas tiennes, mais héritées du conditionnement social et scolaire. Mais en affrontant cette douleur, tu réalises que c'est le prix de la liberté, que chaque peur surmontée, chaque croyance déconstruite, chaque action consciente, te rapproche d'un esprit affranchi, capable de penser et agir par lui-même, capable de créer un futur qui n'est pas dicté par des traditions obsolètes, ni par l'approbation des autres, mais par ta vision, ton courage et ta discipline. Et alors que tu continues ce processus, tu te rends compte que l'école t'a appris à éviter le risque, à chercher la validation, à dépendre des structures externes pour ta sécurité et ton identité, et que chaque année passée dans ce système est une année où tu aurais pu construire de la compétence réelle, des expériences concrètes, un mindset résistant et créatif, une capacité à transformer des problèmes en opportunités. Tu commences à observer comment la plupart des gens restent prisonniers de ce cycle. Ils reproduisent ce qu'ils ont appris sans jamais se demander pourquoi. Ils attendent qu'un diplôme ou une note les définisse alors que leur vie ne fait que refléter un conditionnement ancien. Et toi, tu comprends que tu peux choisir de ne plus suivre ce chemin, que tu peux réécrire les règles, que tu peux créer un cadre mental où l'apprentissage, la discipline et l'action deviennent tes armes pour naviguer un monde qui ne tient aucun compte des illusions que l'on t'a inculquées. Et dans cette construction consciente, tu explores la discipline comme un muscle, tu développes un mindset où l'échec est un outil et non une punition. Tu apprends à prendre des décisions en pleine conscience, à gérer tes émotions, à prioriser ton énergie, à bâtir des routines qui servent ton objectif de liberté mentale et d'efficacité réelle. Et chaque jour, tu observes que cette approche transforme non seulement tes capacités, mais aussi ta perception du monde. Tu vois les mensonges, les manipulations, les conditionnements, et tu choisis consciemment ce que tu absorbes et ce que tu rejettes, ce qui te nourrit et ce qui te limite. Et ce processus de rééducation mentale, de déprogrammation scolaire, de réappropriation de ton esprit, devient ton terrain de jeu, ton laboratoire, ta zone de croissance, où chaque défi est une opportunité de renforcer ton autonomie, ton courage, ton intelligence et ton discernement. Tu réalises que la vie réelle ne récompense pas ceux qui suivent les règles, mais ceux qui comprennent, s'adaptent, prennent des initiatives, persévèrent et créent de la valeur dans l'incertitude. Et tu comprends que chaque habitude, chaque croyance, chaque peur surmontée dans ce processus est une victoire sur le conditionnement ancien, une marche vers une version de toi plus consciente, plus lucide, plus puissante et capable de naviguer le monde avec un esprit affranchi.
Et à mesure que tu avances, tu intègres profondément cette idée, que la véritable éducation n'est pas ce que l'on te donne, mais ce que tu choisis de construire par toi-même, que ton esprit est ton terrain le plus précieux, et qu'aucune note, aucun diplôme, aucune validation externe ne peut remplacer la compétence intérieure, la force mentale et la clarté de conscience que tu peux développer si tu décides de prendre ton éveil en main et d'agir avec constance, courage et intelligence. Tu réalises que sortir du système scolaire ne signifie pas fuir l'apprentissage, mais le réinventer. Et chaque action consciente devient une pierre que tu poses pour bâtir ton indépendance intellectuelle et émotionnelle. Une fondation sur laquelle tu peux t'appuyer face à l'incertitude, aux pressions sociales, aux échecs et aux opportunités inattendues. Et tu comprends que la liberté réelle se mesure à ta capacité à choisir ce qui entre dans ton esprit, à décider de ton rythme, de tes priorités, de tes objectifs, à te tenir responsable de tes succès et de tes erreurs sans chercher d'excuses dans des systèmes obsolètes ou dans l'approbation des autres. Tu observes que la plupart des gens continuent de vivre dans la matrice de l'école, reproduisant des comportements, répétant des habitudes inculquées depuis l'enfance. Et tu sens en toi une puissance tranquille, une clarté qui te permet de discerner ce qui est réel, ce qui est utile, ce qui nourrit ton développement et ce qui t'enchaîne encore. Et chaque jour, tu affines ton jugement, tu renforces ta discipline, tu cultives un mindset où l'échec devient apprentissage, où la peur devient moteur, où l'inconfort devient outil de croissance. Tu commences à expérimenter avec rigueur, à créer des routines qui développent non seulement tes compétences intellectuelles, mais aussi ton endurance mentale et émotionnelle, à te confronter aux défis réels que le système scolaire n'enseigne jamais à gérer. Les conflits, les risques, l'incertitude, la complexité du monde moderne, et tu observes les résultats tangibles. Tu sens la transformation intérieure se produire. Tu te rends compte que chaque effort conscient construit une résilience que rien ne peut détruire et que la liberté mentale n'est pas un concept abstrait, mais une compétence pratique que tu cultives chaque jour. Et lorsque tu regardes ton parcours, tu vois les chaînes de la conformité tomber une à une, les illusions scolaires se dissiper, et tu comprends que ton vrai potentiel n'a jamais été mesuré par des notes ou des diplômes, mais par ta capacité à penser, à agir, à créer, à persévérer, et à rester maître de ton esprit et de ta vie, malgré les pressions et les conditionnements hérités depuis l'enfance. Tu réalises que la route est exigeante, solitaire parfois, mais qu'elle mène à une lucidité radicale et à une puissance intérieure que peu atteignent, et chaque victoire, chaque décision consciente, chaque défi surmonté devient une preuve vivante que tu n'as pas seulement échappé à la programmation scolaire, tu as construit un esprit capable de naviguer le chaos du monde réel avec clarté, courage et efficacité. Et dans ce calme puissant qui accompagne cette compréhension, tu prends un instant pour respirer, pour sentir que tout ce travail, toute cette discipline, toute cette conscience construisent un toi plus fort, plus libre, plus capable de choisir, de créer, d'apprendre et de transformer. Et tu comprends enfin que le véritable diplôme est celui que tu forges chaque jour dans ton esprit et dans tes actions, un diplôme invisible mais incassable, qui ouvre les portes de la vie réelle à ceux qui ont le courage de se réveiller et de prendre en main leur destinée. C'est là que se termine ce chemin de réveil mental, non pas dans un éclat ou un spectacle, mais dans une puissance tranquille, dans une certitude intérieure que tu peux toujours compter sur toi, que ton esprit est ton plus précieux allié et que la liberté que tu construis est réelle, tangible et durable. Abonne-toi à la chaîne pour continuer ce voyage de lucidité et de transformation. Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus touché dans cette vidéo, ce qui a fait naître ce déclic intérieur. Et souviens-toi que le pouvoir de changer ta vie commence toujours par une décision consciente, ici et maintenant.